reconstituée pour la première fois. Une montagne à nu, hérissée de défenses sur sa face la plus accessible. Trois remparts sertis dans la roche, où les murailles prennent le relais des falaises. Et tout en haut, à 200 mètres à l'aplomb des chemins, le village où se sont réfugiés hérétiques et chevaliers rebelles. Nous avions des maisons qui étaient adossées à cette dernière ligne de murailles, et à partir de là commençait véritablement le castrum cathare, c'est-à-dire la zone où les cathares vivaient. Car le Montségur cathare n'est pas un château. C'est un village fortifié où les cathares vivent depuis plusieurs décennies. Cette reconstitution 3D nous le présente aujourd'hui comme il n'a jamais été vu. Un village avec ses ateliers, ses maisons et le logis du protecteur des lieux. Du haut de la montagne, les occupants de la crête dominaient toute la vallée. Des foyers serrés les uns contre les autres. De la simple maison basse au logis à étage. L'assaut semble à peine croyable, le dénivelé vertigineux. Une poignée d'hommes a pourtant réussi à se hisser sur la montagne. Les sentinelles sont éliminées, les croisés frappent un grand coup. Ils vont hisser pièce par pièce leur artillerie, catapultes, trébuchets, lance-pierres, dans une longue ascension vers le sommet et le village. Dès la chute de Montségur, le roi de France reprend ses droits. Il fait édifier un nouveau château et y met en place un de ses partisans. Le drapeau qui flotte désormais sur Montségur est fidèle au roi de France. La nouvelle forteresse rappelle à tous ceux qui en douteraient alentour la présence d'une autorité venue du Nord et établie pour longtemps sur les terres du Languedoc. Pendant 300 ans, ces murs vont abriter une garnison avant d'être abandonnés en haut de la montagne.